Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis, la leçon du jour, le Brexit, la poule mouillée et la fureur de vivre. Alors, on est dans la dernière ligne droite des négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour savoir si on va finir par aboutir à un accord pour permettre la circulation des marchandises sans trop d'entraves. Visiblement, les deux partenaires souhaitent un accord, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont chacun arc-boutés sur leurs intérêts et personne n'a l'intention de céder. Cet épisode me fait penser à un film et à une stratégie de la théorie des jeux que je vais vous exposer. Le film, c'est le film dans lequel James Dean a été découvert, qui s'intitule La fureur de vivre. Alors dans ce film, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, vous avez deux garçons qui veulent faire les malins, ou du moins faire les courageux, devant une assemblée de jeunes filles qui les regardent, et ils font une course de voiture, et ils arrivent près d'une falaise, et celui qui est le plus courageux, c'est celui qui va freiner en dernier. Alors, effectivement, dans cette scène, le plus courageux obtient normalement la faveur des filles à la condition qu'il freine quand même avant de tomber dans la falaise. Et bien, cette configuration stratégique, qu'on va appeler le jeu de la poule mouillée, s'adapte assez bien aux négociations actuelles du sortie post-Brexit. Dans ce cas-là, vous avez ici, je reformule légèrement le jeu, vous avez une voiture ici qui est la voiture de l'Union européenne, vous avez une autre voiture ici qui est la voiture du Royaume-Uni, et ces deux voitures arrivent à un carrefour. Alors effectivement, elles ont deux stratégies possibles, soit de freiner, c'est-à-dire en gros de céder la place à l'autre, soit de ne pas freiner, de ne pas céder. C'est la même situation pour la voiture du Royaume-Uni. Alors effectivement, le croisement, c'est le cas de le dire, de ces deux stratégies peut se faire par une matrice où l'on va ici, vous voyez, reprendre les deux pays, leurs deux stratégies, de freiner ou de ne pas freiner, et les quatre issues possibles selon les deux stratégies jouées, avec ici, à gauche, le résultat pour le Royaume-Uni et à droite, le résultat pour l'Union européenne. Alors, il apparaît, si on regarde ce jeu, qu'on ne peut avoir un accord équilibré si les deux cèdent. On peut avoir une victoire de l'Union européenne si c'est le Royaume-Uni qui cède. On peut avoir une victoire du Royaume-Uni si c'est l'Union européenne qui cède. Et on peut avoir également un accident si aucun des deux ne cède. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le jeu de la poule mouillée? Effectivement, si le Royaume-Uni cède en premier, l'Union européenne va obtenir une victoire, et Boris Johnson va passer pour une poule mouillée. Inversement, si c'est l'Union européenne qui cède en premier, c'est Michel Barnier qui va passer pour une poule mouillée. Et si aucun des deux ne cède, on va avoir, ils sont morts tous les deux, on va avoir un accident. Alors, vous voyez que les valeurs ici dans la matrice, par exemple -2, -2 ici, correspondent au résultat de l'issue. On voit que l'accord équilibré ici est profitable, supérieur à un accident, mais que ce que chacun des joueurs cherche à faire, c'est obtenir la victoire, c'est-à-dire ici 4 pour l'Union européenne contre 0 pour le Royaume-Uni, ou ici, inversement, 4 pour le Royaume-Uni contre 0 pour l'Union européenne. Mais le risque, effectivement, c'est celui de l'accident. Alors, comment imposer dans un tel jeu sa stratégie et entraîner en fait l'issue du jeu vers l'équilibre qui est le meilleur? Alors, on a trois stratégies pour éviter l'accident. Première stratégie, c'est de modifier les valeurs de la matrice, c'est-à-dire de relativiser les pertes en cas d'accident. Deuxième stratégie, c'est faire le fou, créer une incertitude pour inciter l'autre à la prudence. La troisième stratégie, c'est s'interdire à l'avance de jouer justement une stratégie, se lier les mains, persuader l'autre que l'on ne peut pas céder. Reprenons ces trois stratégies et adaptons-les à notre croisement et à notre jeu. Première stratégie, c'est celle qui consiste à dire ma voiture est plus solide. Vous voyez, c'est par exemple la stratégie de l'Union européenne qui dit moi j'ai moins à perdre en cas d'accident que vous car je suis plus gros.
effectivement, cette stratégie ici vise à modifier, vous voyez, le résultat de l'accident, où effectivement la perte la plus importante serait subie ici par le Royaume-Uni. Donc on ne change pas profondément la logique du jeu, mais on crée une augmentation asymétrique du risque en montrant que le risque d'échec est beaucoup plus fort pour un des deux partenaires. La deuxième stratégie, c'est celle du fou du volant. Alors, ça peut fonctionner. Cette stratégie consiste en fait à faire croire que le pilote d'une des deux voitures, de toute façon, comme il est complètement cinglé, il ne va pas s'arrêter. C'est assez intéressant cette stratégie si ça marche, hein. Alors, imaginons par exemple la stratégie du fou du volant, utilisée par Boris Johnson, hein, consiste en fait à montrer que l'accident ne lui fait pas peur et qu'en cas d'accident ici, les pertes seront en fait faibles. Cette stratégie du fou du volant, elle marche si on est vraiment fou en fait, parce que sinon, il y a un moment donné, on va s'arrêter. Et elle marche aussi si on persuade l'autre qu'on est vraiment fou. La troisième stratégie, c'est celle de la valeur d'engagement. Alors cette stratégie, elle va consister ici à montrer au partenaire, à l'autre joueur, que on ne peut plus freiner. Elle va consister tout simplement, par exemple, à couper les freins de sa voiture, mais à le montrer à l'autre. C'est-à-dire lui montrer que de toute façon, le frein n'est pas possible. Sur la matrice, ici, elle consiste à signifier à l'autre, des lignes rouges par exemple, hein, que de toute façon, on ne pourra pas jouer la stratégie freine. En faisant ça, effectivement, l'autre sait que cette stratégie étant jouée par l'Union européenne, ben, la meilleure solution, c'est de freiner pour éviter l'accident. Alors, on est dans une sorte de jeu où chacun soit fait un peu le fou, soit montre que la voiture est plus solide, soit considère que de toute façon on a été trop loin, on ne peut pas céder, car céder entraînerait, par exemple, sur la pêche, serait politiquement suicidaire, donc on ne peut pas céder. Euh, Quelle sera l'issue du jeu? On ne sait pas. Accident ou pas accident, nous allons le voir très rapidement. À bientôt.